Dernières échéances du foot de club avant l'Euro 2024. Lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Saint-Etienne et du Real égale 324 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Salut NG. Ça va? Le retour. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme ce jour, un bilan des dernières échéances du foot de club, un arc Euro 2024 après l'arrivée des Bleus à Clairefontaine, la suite de la valse des entraîneurs, une transition vers les déclarations de McCourt qui s'est confié sur l'avenir de l'OM, avant de conclure avec les récents scoops autour du prochain mercato parisien. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la recette les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais également et surtout pour m'éclater le bouton j'aime. Le référencement est parfois compliqué, notamment cette semaine. Merci à tous ceux qui le feront. Au passage, j'invite toujours, pour tous ceux qui l'ont pas encore fait, à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer du prochain événement foot, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. La dernière ligne droite du foot de club 2023-2024 confirme la saison des surprises. Hier, l'Olympiakos a remporté la Ligue Europa Conférence et peut encore remercier El Kaabi qui marquait l'unique but du match au bout des prolongations pour éteindre les espoirs de la Fiorentina. Les supporters du club grec ont littéralement mis le feu dans Athènes pour célébrer le sacre. 3 jours plus tôt, les deux derniers championnats majeurs en liste livraient leur verdict. En résumé, la Liga envoie Real Madrid, Barça, Girona, Atlético Madrid en Ligue des Champions, Bilbao, Real Sociedad en Ligue Europa, Betis Séville en barrage de conférence et Cadiz, Almeria, Grenade en Liga 2. Le Real Valladolid fait chemin inverse vers la première division espagnole. En parallèle, la Serie A fixe Inter, AC Milan, Juventus, Atalanta, Bologne en Ligue des Champions, AS Roma Lazio en Ligue Europa, Fiorentina en barrage de conférence et Frosinone, Sassuolo, Salernitana en Série B. Naples part malheureusement sur une saison sans Coupe d'Europe un an après le Scudetto. La dernière journée des championnats d'Espagne et d'Italie aurait également laissé place aux adieux. La semaine dernière, Kroos a annoncé raccrocher les crampons après l'Euro 2024 et le Bernabéu lui a offert un dernier hommage plein d'émotions. Une image vaut 1000 mots. San Siro réservait d'une autre part une ovation pour notre Gigi national. Le buteur tricolore a joué un dernier match sous les couleurs rossoneri avant de disputer l'Euro 2024, puis de rejoindre Lloris au Los Angeles FC en MLS. Au rayon des barrages de la montée, certains connaissent leur sort. Leeds a perdu le play-off de Championship et Southampton remonte en Premier League. Les Saints verront leurs revenus augmenter de 165 millions d'euros les 3 prochaines saisons jusqu'à 355 millions d'euros en cas de maintien. En parallèle, Bochum s'est maintenu en Bundesliga et renvoie Düsseldorf en 2e division allemande au terme d'un scénario à couper le souffle. Le Fortuna avait gagné 3-0 au match aller avant de tomber à l'issue d'une séance de tir au but au match retour. Quant au pays, le dernier acte de la finale a lieu ce soir. Saint-Etienne reçoit Metz et les rôles s'inverseront dimanche pour un ticket en Ligue 1. Outre les barrages, tout le monde attend surtout la finale de la Ligue des Champions samedi. Le Real Madrid et Dortmund s'affronteront à Wembley pour savoir qui sera sur le toit de l'Europe. Ensuite, le foot de club passera le relais au foot international. Une partie des Bleus ont justement rallié Clairefontaine et s'apprête à effectuer 2 tests en amical avant de s'envoler pour l'Allemagne. Les derniers éléments, dont Chouameni, Kamavinga ou encore Ferland Mendy, rejoindront le groupe France en cours de route. En parallèle, d'autres sélections nationales dévoilent leur liste. L'Espagne fera avec Fabien Ruiz, le Normand et Laporte, mais sans Asensio. La Belgique laissera Courtois de côté malgré le retour de blessures. Les Pays-Bas composeront sans Maatsen ni Timber, alors que la Pologne de Lewandowski affichera peu de changements, de la même manière que la République tchèque de Patrick Schick. En dehors des résultats et des matchs à venir, la valse des entraîneurs franchit un nouveau cap. Hier, le Bayern et le Barça ont respectivement officialisé les arrivées de Kompany et d'Hansi Flick, qui auraient accepté un salaire réduit de 3 millions d'euros par an pour privilégier des primes en cas de victoire en Liga ou en Ligue des Champions. Le jeu des chaises musicales concernera également les 3 autres pays du Big Five dans les prochains jours. En Italie, Thiago Motta est sur le point de s'asseoir sur le banc de la Juventus et Antonio Conte prépare déjà le chantier de Naples qui voudrait associer Lukaku à Kvaratskhelia. La tâche s'annonce néanmoins difficile face au pressing du PSG que j'aborderai dans la dernière séquence. Du côté de l'Angleterre, Chelsea a tranché pour le successeur de Pochettino et devrait mettre la main sur un disciple de Guardiola en la personne d'Enzo Maresca qui vient de finir champion de 2e division anglaise avec 97 points au compteur.
En parlant de Guardiola, Manchester City peut s'inquiéter de l'avenir à court terme. Les tabloïds anglais révèlent que Pep quittera les Citizens à la fin du prochain exercice et du contrat qui court jusqu'en 2025. Quant à la France, les dernières informations autour de Montlens m'ont également rendu inquiet. Avant une bonne nouvelle, Joseph Ogourlian a décidé d'initier un nouveau cycle et Francaise prend la direction de Nice suite à la tournure des événements en interne. Sauf que le président du Racing s'est vite démené pour trouver un remplaçant qui devrait s'appeler Will Steele. Le Belge est parti pour un nouveau détour dans le nord de la France avant potentiellement un défi anglais. En parallèle, Marseille patine toujours à cause du dénouement de la saison, mais le tandem Benassia-Longoria pousse Conceição à rejoindre l'OM. L'absence de Coupe d'Europe la saison prochaine amène une autre question au sujet du propriétaire. Franck McCourt a dédié 3 entretiens à la presse française dont la Provence et jeté encore le hashtag VentOM à la poubelle. La rumeur prend du plomb dans l'aile même si certains croient encore au jeu du poker menteur. Quelques insiders ont tenu à expliquer que l'homme d'affaires américain dit refuser une vente en public car le prix qu'il souhaite à date est inatteignable et seuls des résultats positifs lui permettront d'atteindre une somme correcte. D'ailleurs, le principal intéressé envoie encore du rêve par les paroles plutôt que par les actes. Pablo et moi parlons de ce qu'on va faire dans les 3-5 prochaines années. Lorsque je suis arrivé, il y avait plus de problèmes que de solutions. On peut s'asseoir autour d'une table afin d'évoquer des investissements pour améliorer les infrastructures, le centre de formation et même peut-être acheter un club satellite. Un club dans notre écosystème afin de développer nos jeunes joueurs. La Ligue des Champions faisait également partie de l'équation. C'est important de débuter un nouveau cycle qui doit permettre de jouer la Ligue des Champions chaque saison. Le modèle économique et sportif de l'OM dépendra beaucoup de ça. Il faut réduire la différence avec le Paris Saint-Germain et les autres. On débute sans Coupe d'Europe, ce qui n'est pas normal à Marseille, mais on doit continuer de créer des revenus récurrents autour des piliers du club. Du côté de Paris, justement, les récents scoops prouvent le début des manœuvres sur le mercato estival. Chaque secteur est concerné, à commencer par le chantier des gardiens après le départ de Keylor Navas et les interrogations autour des autres remplaçants. Arnaud Tena serait demandé un prêt pour récupérer du temps de jeu. Du coup, le PSG s'est retourné sur une autre doublure en la personne de Safonov qui devrait débarquer en provenance de Krasnodar contre 20 millions d'euros. En défense, les dirigeants parisiens sont toujours à fond sur les nids euros, mais le Real Madrid tient la corde et pourrait leur barrer la route. En parallèle, l'équipe a ajouté le nom de Konaté parmi les cibles dans le viseur. Le journal écrit que des intermédiaires ont un œil sur le tricolore et verrait une opportunité à saisir, d'autant que le joueur n'a plus que 2 ans de contrat avec Liverpool. Au milieu, la quête du numéro 6 épargnerait le critère de la dimension physique. Quant à l'attaque, le club de la capitale s'est mis d'accord avec Kvaratskhelia et aurait formulé une première offre de 60 millions d'euros à Naples. De Laurentiis attend une somme plus importante, mais les derniers bruits de couloir indiquent que le président napolitain recherche déjà un candidat pour le remplacer à gauche. Par contre, un dossier inattendu pourrait chambouler les plans du PSG. Mercredi, les médias français ont rapporté que le champion de France n'a pas versé à Mbappé le salaire d'avril plus une prime de février, et l'oubli d'environ 80 millions d'euros peut mener à une lourde sanction de la FIFA. La chambre de résolution des litiges est en mesure d'interdire de recruter, ou même d'obliger à verser une indemnité de préjudice. Affaire à suivre. En parlant de Mbappé, le transfert au Real Madrid arrive dans un moment clé. Certains joueurs de la Maison Blanche sont interrogés sans cesse sur le sujet et les réponses, dont celle de Bellingham, commencent à faire sentir la fin du feuilleton. L'international anglais a hâte de jouer à ses côtés. En parallèle, Rodrigo vient de lâcher une déclaration énigmatique au micro de DA Zeden. Eh bien, tout peut arriver. J'ai un contrat ici, mais les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, je veux toujours être dans ce club, mais voyons voir ce qu'il se passera. Tout est possible. Beaucoup considéraient que l'arrivée du Kick le mettra au second plan, et la rumeur prend de l'ampleur. Le Brésilien a néanmoins rassuré les supporters madrilènes par le biais d'un tweet. Une situation très ennuyeuse s'est produite aujourd'hui, où une de mes interviews a été complètement sortie de son contexte. Pour être très direct, je suis très heureux au Real Madrid, je vis un rêve tous les jours, et ça ne me vient pas à l'esprit de quitter le club de ma vie. Maintenant, nous continuerons à écrire l'histoire. En avant pour la 15e. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fact du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.